Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Dans cette vidéo, on va découvrir un outil assez marrant que j'ai trouvé aujourd'hui. Le nom de l'outil, c'est ASCIIFlow. Bah, je vous mettrai le lien en commentaire. Euh, En fait, cet outil, c'est un outil assez stylé si on veut faire des mind maps en ASCII. Euh, je sais pas après si on pourra je sais pas vraiment l'utilité, si on peut en mettre un sur le terminal ou c'est juste pour en avoir en image. J'ai essayé d'en mettre sur les réseaux sociaux, ça n'a pas fonctionné. Mais en gros, c'est assez simple. C'est assez simple d'utilisation. On peut créer des box. On peut les bouger, les bouger, les rebouger. On peut créer du texte. Voilà, processus A, par exemple, je sais pas. J'essaie de faire quelque chose assez simple. Non, on peut bouger les lettres, mais on peut pas bouger le tableau. Ok, on peut zoomer, donc c'est cool. Ensuite, on peut créer par exemple une ligne pour aller d'un point A à un point B, une flèche plutôt. On peut créer une autre box. Voilà. Bon, CTRL-Z en retour, on n'a pas besoin que ça soit moche. On peut créer ça ensuite. Voilà. On a du texte. Le texte est petit, hein, c'est pas merveilleux, mais euh, ça peut être cool. Ça peut être cool. Processus B. Ensuite, on peut refaire une ligne. On peut refaire une ligne vers le processus A. Voilà, je vais faire une petite coupure pour faire semblant. Voilà. J'ai fait deux petits points. Il faut les enlever. On peut ajouter d'autres choses. Je sais pas ce que c'est le freeform. Je sais plus. Ah, là c'est de la décoration, donc on pourrait très bien faire. Si on accélère, ça fait quoi? Freeform. On n'arrive pas à voir. Dans ce cadre-là, ça fonctionne pas. Bon. Mais en tout cas, voilà, c'est assez stylé. On peut faire un mind map assez grand en ASCII. Et après, on peut très bien les partager. Donc les partager, c'est pour les mettre dans une URL en particulier. Donc là, si je partage, on a accès à on a accès à mon processus. Tiens, je viens de voir que c'est cool. On peut forker et on peut éditer. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est du versionning sur un workflow versionné. C'est cool. Pour faire un wireframe, pour faire un wireframe, c'est assez cool. Export. Donc là, on peut exporter en format que l'on souhaite. Voilà, avec des slash, des hash, des, des commentaires, des dash, ça peut être cool pour faire un mini process et mettre le mini process dans le code, dans notre code, ça peut être cool. Dire tiens, voilà, le, le fonctionnement de la base de données, elle est comme ça, euh, et, euh, et n'hésite pas à on récupère les infos comme ça, et, les infos sont poussées, les mises à jour, elle est faite de cette manière-là. Ça c'est cool, ça c'est cool. Mettre ça dans des fichiers, ça peut être cool dans des fichiers de code. Là, on a du détail sur comment faut faire. Help. Donc là, on veut en blanc, en noir. Ok. On veut réduire. C'est pas mal. Et là, si on veut exporter,
Voilà, exporter, c'est un peu la même chose. Dommage qu'ils ne mettent pas une. Euh, dommage qu'ils ne mettent pas. Qu'ils mettent pas la possibilité de le mettre sur un GitHub. Ça aurait été cool de le mettre en GitHub. C'est dommage. Voilà, mais bon, et bon, après ça, on peut très bien l'installer aussi en local et l'auto-héberger, ce qui peut être pas mal aussi si on veut ses propres versions. Bon, je ne suis pas allé plus loin. Mais voilà, c'était pour vous montrer un outil assez cool, surtout si vous voulez documenter votre code avec un flow ou faire du mind map, ou faire un mind map particulier. Donc là, par exemple, je vais tester une autre carte, create. On s'en fiche un petit peu. Là, je vais supprimer, delete. Ouh, non, delete. Default drawing. Je sais pas comment faire ça. Un title drawing. Je peux très bien faire une carte 1. Après, non, ça je vais faire supprimer. Je peux créer une ligne comme ça. En plus, ce qui est bien, c'est comme c'est en ASCII. Il n'y a pas trop de galère sur le fait que pour l'export, c'est un peu moins chiant. Donc là, on peut très bien faire des petites règles comme ça pour faire un petit mind map. Ce qui est assez cool. Ce qui est assez cool, à vrai dire. Et après, on peut mettre un petit texte dessus. Euh, Par exemple, outil 1, outil 1, outil 2, outil 3. Voilà, donc là, c'est une manière de faire un mind map le plus simple qui soit. C'est pas forcément la solution que je privilégierais pour faire un mind map, mais pour documenter du code, c'est cool. Moi, je vois ça très bien pour expliquer les relations interbase de données ou pour expliquer, tiens, dans quel fichier il faut modifier telle ou telle chose. Voilà. C'était une petite vidéo sur un outil que je trouve vraiment intéressant pour documenter votre code. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous avez un outil pour la prochaine vidéo à me filer pour que je puisse en faire une petite vidéo pour que je puisse en faire une petite vidéo descriptive, vous êtes le bienvenu. Et si vous avez d'autres idées, bah, en commentaire, c'est toujours bien. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Allez!